Hey yo tout le monde les amis, c'est Tom, on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo les amis. Une vidéo les amis sur l'épisode 16 les amis du retour de Détective Pikachu les amis. Dans le dernier épisode on était sorti de la forêt de bambou tout ça les amis. Et puis on en avait plus appris sur le père de Tim et puis Pikachu, comment ils se sont rencontrés, etc. etc. Donc voilà. Allez, c'est parti. On va sortir. Bon, on se met en route. Ouais, allez, on va se balader. J'ai pas lu. Okay, there's something I gotta do. I'll meet you there. Wait, what? You'll like it, I promise. Oh, that's right. We're out of coffee beans. Can you pick some up? Okay. The usual dark roast, right? Yeah. Huh? Sophia, you can... Uh-huh. I've understood you this whole time. Mais non. Now that's my little girl. Non mais attendez. We don't have time for this. Là c'est une dinguerie là. See you later. Si vraiment elle comprend, c'est une dinguerie. Un plan au fil du temps. Je crois les amis, c'est le dernier chapitre. Laboratoire de l'unité Pokémon. Voilà donc le laboratoire de l'unité Pokémon. Oui, c'est bien ici que ma mère travaillait. Tu crois vraiment qu'Unitas y aurait installé sa base ? C'est ce que j'ai entendu dire, mais l'endroit semble bien silencieux, tu ne trouves pas ? On dirait qu'il y a un agent d'entretien là-bas, mais malgré tout. Oui, c'est bizarre, mais certainement moins que de savoir que Pikachu est en fait ton père. Je n'arrive toujours pas à m'y faire. Son corps est censé se trouver quelque part par ici, si j'ai bien compris. Oui, en tout cas, c'est ce que nous pensons. Mettons-nous à sa recherche alors. Explorons un peu les lieux par nous-mêmes en attendant Pikachu. J'aimerais bien savoir ce qu'il y a là-dedans. Moi aussi. Allons-y. Bonjour Max. Excuse me. Excusez-moi, est-ce qu'on peut vous poser quelques questions ? Qui êtes-vous ? Oh, rassurez-nous, nous sommes étudiants à l'université de Rhyme. C'est d'ailleurs pour un de nos cours qu'on explore cet endroit. Est-ce que vous seriez d'accord pour répondre à quelques questions ? Ah, je vois, cela fait plaisir de voir des étudiants aussi motivés. Je dois avouer que vous m'avez surpris, personne ne vient par ici d'habitude. Mais si vous êtes là dans le cadre de vos études, pas de problème. Posez-moi toutes les questions que vous voulez. Merci de nous avoir sauvé la mise, Rachel. Il n'y a pas de quoi. Cet endroit était autrefois au centre de recherche sur les Pokémon. Apparemment, on y menait tout plein de projets à grande échelle et d'autres trucs du même genre. Mais tout a été fermé suite à l'incident du R. Ce centre de recherche est immense, n'est-ce pas ? Ah, ça, oui. Il est tellement vaste que c'est difficile d'entretenir. Combien d'accès y a-t-il ? Combien d'accès ? Voilà une drôle de question. Il y a 4 au total. 3 entrées principales et un petit accès secondaire. Je vois, c'est vraiment un énorme bâtiment en fait. On peut le dire, oui, c'est tellement grand que vous êtes les toutes premières personnes que je croise ici. Ah, je comprends que vous ayez été aussi surpris. Attendez, vous n'aviez jamais rencontré personne ici avant nous ? Je me rendais pas compte à quel point cet endroit était peu fréquenté. Excuse me. Seulement ce que j'ai vu aux infos, des Pokémon sont devenus complètement enragés ici il y a 2 ans, à cause de ce fameux R. J'ai entendu dire qu'une personne était même morte lors de cet incendie, si c'est pas malheureux. Oui, c'est triste. Et c'est depuis tout ça que ce centre est fermé. J'ai été engagé par Rhyme City pour travailler ici. Même si les locaux ne sont plus en service, la ville ne voulait pas laisser cet endroit à l'abandon. Excuse me. Y a-t-il quelqu'un d'autre qui travaille ici ? Quelqu'un vient parfois me remplacer à l'occasion, mais la plupart du temps, il n'y a que moi. Il n'y a pas beaucoup de gens prêts à faire tout ce chemin pour venir travailler si loin de la ville. Je me demande ce qu'il peut avoir dans le bâtiment.
Allons voir à l'intérieur. On a le droit d'y aller. C'est où la porte d'entrée? Ah bah d'accord. Ok. Tu penses que ces matériels a pu servir pendant les remises en état de ce bâtiment? On peut pas se faufiler. Hey Tim, je peux te parler une minute en privé? Je voudrais faire le point sur la situation. Oui, bonne idée. Ici, personne ne devrait pouvoir nous écouter. L'agent d'entretien nous a dit qu'il ne croise jamais personne dans le coin. Et il a aussi dit que cet endroit est fermé depuis l'incident. Les accès du bâtiment sont clairement verrouillés, alors on va avoir du mal à y entrer. On n'est pas beaucoup plus avancé pour l'instant. Oui, en apprendre davantage, il faudrait pouvoir parler aux Pokémon. Je crois qu'il nous reste plus qu'à attendre Pikachu. Oui. It looks like he's late. What do you think Pikachu's up to? Tim, why are you still calling your father Pikachu? Well, it's hard for me to call him Dad to his face. I mean, he still looks like a Pikachu. When you put it like that, it does sound awkward. There he is! Hey! Sorry for the wait! Putain. Ouais, ça se voit que c'est le final parce qu'il fait appel à tous ses potes. Tellement badass. You all came to help. Thank you. Wow, Pikachu, you have so many friends. This ragtag crew is my entourage! Ah! Whoa, what? Did I miss something? Oh, Pikachu said... Tim, there's no time for that! We got work to do! Oh! Attends une seconde, Pikachu, il y a quelque chose de bizarre par ici. Et quoi exactement? Nous avons exploré les alentours en t'attendant pour tenter de repérer des signes de l'activité d'Unitas, mais nous n'avons rien trouvé, rien du tout. Maintenant que tu le dis, c'est vrai que l'endroit a l'air plutôt calme. Mais d'après ce que j'ai appris des autres Pokémon, cet endroit est pourtant notre piste la plus sérieuse. Et par-dessus tout, mon instinct me dit qu'on est au bon endroit. Unitas se cache quelque part par ici. Je le sens. Mais où, au juste? C'est ce qu'on va devoir découvrir. Si j'ai bien compris, vous avez déjà inspecté les lieux avant qu'on arrive. Allons faire causette avec les Pokémon. Ceux qui rôdent dans les parages devraient pouvoir nous renseigner. Voilà un plan qui me convient. Vous comptez aller poser des questions tous les deux, c'est bien ça? Dans ce cas, moi, je continue à inspecter les alentours. Merci Rachel. Toi et les autres, vous avez qu'à nous attendre ici pour l'instant. On reviendra vous chercher si on a besoin d'aide. Parfait. Boulot team. Alors, les Pokémon aux alentours. Well then. Yes, Max. À propos de Tom, yes, Max. Ok. Pardon, tu t'attends pas à être félicité juste parce que tu ramasses tes friandises. Ah, c'est vrai, les ordures, tu les manges avec plaisir. Exactement comme une miasmasme. Comme ce miasmasme. Ce miasme qu'on a rencontré l'autre fois. Plutôt. Il dit qu'il a jamais vu d'autre humain que l'agent d'entretien.
Ça confirme ce que celui-ci nous a dit. Est-ce qu'il y a moyen d'entrer dans ce bâtiment? Ah, il est jamais rentré à l'intérieur. D'accord, voilà qui nous aide pas beaucoup. Est-ce que t'as remarqué quoi que ce soit d'étrange dans le coin récemment? N'importe quoi? Tu trouves parfois de drôles de friandises? Non mais on n'est pas là pour parler de friandises. Ah, t'as ramassé ça aujourd'hui? C'est un emballage de nourriture. Ok. Quoi, tu dis que tu trouves qu'on trouve sans arrêt, alors que personne passe jamais par ici. Ça t'ennuie pas si on garde ça? On peut te donner d'autres détritus en échange. Merci Miasmax, ça pourrait bien être le genre d'indice qu'on recherchait. Un emballage de nourriture vide dans un endroit où personne ne vient jamais. Qu'est-ce que ça signifie? Bonne question. Merde. Cœur aime vivre sous terre. C'est un Topiqueur, un Pokémon qui vit sous terre. Enfin, visiblement, ça inclut aussi les constructions sur plusieurs étages, comme ici. On peut te poser quelques questions, Topiqueur? Est-ce que tu vis ici? Ah, cet endroit te plaît, parce que c'est agréable d'y creuser des tunnels, hein? Et que c'est chouette de pouvoir creuser autant que tu veux sans aucun humain aux alentours. Tu sais, les humains considèrent pas les présences des Topiqueurs comme un problème en général, hein. Les fermiers les apprécient même, particulièrement après le passage d'un Topiqueur. La terre est bien aérée, comme si elle avait été labourée. C'est vrai, je t'assure, hein. Tu n'as pas à avoir peur de passer par des endroits où il y a des humains à proximité. Je suis sûr que tout le monde serait ravi de te voir. Topiqueur a vu personne dans le coin, mais il a raconté quelque chose d'assez intéressant. Qu'est-ce qu'il a dit? Parfois la nuit, quand Topiqueur est sous terre et essaie de dormir, il y a beaucoup de bruit. Il entend du bruit sous terre, tu veux dire? Ouais, ça l'intrigue, alors il est allé voir à l'intérieur du bâtiment, mais il n'y avait personne. Et pourtant, une fois retourné sous terre, il pouvait encore entendre le bruit. Du bruit alors qu'il n'y a personne, c'est étrange. Attends, comment t'as fait pour entrer dans le bâtiment? Il dit qu'il a creusé un trou dans le sol du bâtiment. Ah ouais, mais je pense parce que c'est dans le sous-sol, il y a un truc. Il y a un truc dans le sous-sol. Il doit être drôlement puissant s'il est capable de creuser un trou pour rentrer dans un bâtiment par en dessous. Je me demande ce que pouvait être ce mystérieux bruit souterrain. Couple sac de nœuds. Se balade tout emmêlé. Oh, tu vis ici. Dans ce cas, tu dois savoir plein de choses sur cet endroit. Hey! Qu'est-ce que tu fais pour t'amuser par ici? Tu bronzes au soleil, hein? Voilà une chouette activité bien plaisante. Ouais. C'est sûrement très agréable. À propos de ce bâtiment. T'as jamais vu personne dans les environs à part l'agent d'entretien, hein? Dans une seconde, il y a quelque chose de coincé dans les lianes de sac de nœuds. Ce sont des éclats de verre. Comment est-ce qu'ils se sont retrouvés là? Tu penses que ça aurait pu s'accrocher à toi quand t'es allé à l'intérieur du bâtiment? Attends un peu, tu es rentré dedans? Dis-moi, sac de nœuds, par où est-ce que t'es passé pour entrer? La porte juste en face de nous. D'accord. Ah, cette petite porte-là. Ouais, cette porte avait été laissée ouverte jusqu'à tout récemment. Mais maintenant, elle est maintenue fermée, alors tu peux plus rentrer dans le bâtiment. Ce centre est censé être fermé depuis des années. Pourquoi une porte serait tout à coup cadenassée si elle ne l'était pas avant? J'en sais rien, mais ça pose franchement question. Hey! On n'a pas encore essayé d'ouvrir cette porte. Peut-être qu'on va enfin trouver un moyen d'entrer. Well...
Il y a une chaîne ou quelque chose du genre de l'autre côté pour empêcher qu'on l'ouvre. Elle est donc cadenassée de l'intérieur. Mais pourquoi? C'est étrange que cette porte soit restée non verrouillée jusqu'à tout récemment. Qui a bien pu la cadenasser? Well, Bon, je crois qu'on a fait le tour de tout ce qu'on pouvait examiner pour l'instant. À ton avis, Pikachu, Unitas est vraiment par ici? Ouais, je pense qu'il y a une forte chance que cet endroit leur serve effectivement de base. Il y a plusieurs raisons qui m'incitent à le croire. Primo, il y a ces bruits que Topicore aurait entendus et qui proviendraient du bâtiment. Deuxio, cette porte dont Sac de Nœud nous a parlé, qui se retrouve tout à coup cadenassée à l'intérieur. Et tertio, il y a cet emballage de nourriture que Miasmax a trouvé. Chacun de ces éléments serait sans doute totalement insignifiant s'ils étaient pris séparément. Mais si on les considère tous ensemble, on peut en conclure sans risque qu'il y a du monde là-dedans. Exactement, je crois que tout ça est lié. C'est pas une simple coïncidence. Il faut donc vraiment qu'on aille explorer à l'intérieur. Ok. Comment entrer dans le bâtiment? Cherchons par où les gens peuvent sortir. Des déchets récents ont été trouvés par terre, ce qui veut dire que des gens sont entrés ou sortis récemment du bâtiment avec l'aide d'un Pokémon. On devrait pouvoir trouver par où ils sont passés. On pourrait peut-être passer par la petite porte. Bon, pour moi c'est le trou, mais... Ouais bah non, bah alors c'est Caninos. Okay. Cet emballage de nourriture que Miasmax a trouvé. Il semble avoir été jeté par terre. Assez récemment. Ok. Sauf qu'il n'y a ni maison ni aucun autre bâtiment à proximité. Et si ce détruit provenait de l'intérieur du laboratoire et qu'il avait été emporté par le vent jusqu'ici, ça pourrait être une hypothèse valable. Dans ce cas, si nous suivons à la trace l'odeur de cet emballage, on devrait pouvoir repérer l'entrée. Ouais, pas bête. Vu que ce déchet a l'air relativement récent, son odeur devrait pas encore s'être dissipée. Ça vaut le coup d'essayer à mon avis. Oh! Si on veut suivre une odeur à la trace, on devrait aller demander de l'aide à Caninos. T'as raison, une chance que je lui ai demandé de venir. Demandons-lui son aide. Devrais-tu suivre des traces d'odeur de cet emballage? Allez, go. Aucun souci. hey, De toute façon, c'est juste depuis le début. Comme quoi, faut passer par derrière. Mais... Voilà. Allez. Quoi, tu plaisantes, j'espère. C'est une approche un peu brutale, d'accord, mais on n'a pas de temps à perdre. Les barils ont l'air d'être vides. En tout cas, alors un de nos amis devrait sûrement pouvoir nous aider. Ça t'arrive souvent d'utiliser ce genre de méthode dans tes enquêtes? Tout dépend de la situation. Ça fait partie du métier d'un grand détective de toujours chercher le chemin le plus court pour atteindre la vérité. Alors, à qui va-t-on demander de l'aide? Je dirais Pandarbar. Soit Pandarbar, soit Darumacho.
Il doit s'occuper de tout ce qui existe. Ok, bah non, c'est Harry Macho en fait. Il y a un trou dans le mur. Je me demande si ce détritus qu'on a trouvé a pu s'envoler ici. Oui, je crois que c'est le cas. Hein. Bon, allez. On devrait pouvoir rentrer en passant par ce trou. T'es prêt, Tim? On y va. Bien sûr, on est là pour ça, non? Parfait, c'est parti. Hall d'entrée du laboratoire. Ok, c'est vide. Alors c'est à ça que ressemble l'intérieur du labo. Ce n'est franchement pas en bon état. Tu as entendu ce que j'ai dit, Pikachu? Hein, j'étais juste soufflé que cet endroit soit aussi délabré et ça me laisse sans voix. Oui, je sais bien que ce n'est plus entretenu, mais ça ne devrait pas être en aussi mauvais état après seulement 2 ans aussi. C'est donc ici que ça s'est passé. Qu'est-ce qu'il y a, Rachel? Ça doit être l'endroit. Ce doit être l'endroit où les Pokémon sont devenus enragés lors de l'incident du R, il y a 2 ans. C'est pour ça qu'il y a un trou dans le mur et que toute la pièce est sans dessous. Je vois. Ils ont dû laisser les lieux dans l'état où ils étaient après l'incident. Ma mère a certainement été... Tout va bien, Rachel? Si c'est trop douloureux pour toi de te retrouver ici, il n'y a aucun souci à ce que tu nous attendes à l'extérieur si tu préfères. Je crois que j'ai juste besoin de faire une pause si ça ne vous ennuie pas. Je pensais être prête à affronter cet endroit, mais ça me touche plus que je m'y attendais. Prends le temps qu'il faut, je comprends. La pauvre, je suis sûr qu'elle aurait préféré rester à l'écart de cet endroit. Mais tous les signes montrent qu'Unitas, excusez-moi, devrait être quelque part dans les parages. Partons à la recherche d'indices. Entendu. Il y a quelque chose qui m'a paru bizarre quand je suis entré dans cette pièce. Mais quoi donc au juste? Oh! Ah, Pikachu, il y a un autre emballage par terre. Ce déchet est une preuve de plus que des gens sont entrés et sortis dans ce bâtiment. Et d'ici surtout. Allez. Oh! Regarde, des empreintes, tu penses qu'elles appartiennent à des humains? Sûrement pas, elles sont trop grosses. Il n'y a pas de poussière dessus, alors elles doivent être récentes. À mon avis, il s'agit probablement des empreintes de sacs de nez. Je vois, il a dû laisser ses empreintes quand il est entré dans le bâtiment. Ok. Ok, bon. Ah, c'est une clé. Ah bah c'est très bien. Lire mémo. Tu veux bien? Consigne de l'équipe de direction concernant les opérations de recherche. Dès que l'objet en question sera découvert, il doit être récupéré sans délai. Une fois sa récupération effectuée, condamnez le couloir du rez-de-chaussée avec du béton. Merci de respecter les consignes suivantes. Mettre hors service le tableau électrique du rez-de-chaussée. Ne pas laisser traîner le moindre déchet tel que des emballages d'aliments ou de boissons. Se déplacer avec précaution dans le bâtiment qui est à l'abandon et délabré. On dirait une série d'instructions. Ouais. C'est bizarre tout de même.
porte du tableau électrique est ouverte. Tout est complètement bousillé là-dedans. Je pense que c'est pour ça qu'il n'y a pas de courant ici. Dans le mémo qu'on a trouvé, il y avait l'instruction de mettre hors service le tableau électrique du rez-de-chaussée. Et tu te souviens, quelqu'un a donc fait ça volontairement. Mais quel intérêt il peut y avoir à faire Quel intérêt il peut avoir à faire ça? Il voulait probablement donner l'impression qu'il y avait plus d'électricité au rez-de-chaussée, pour faire croire que ce bâtiment était à l'abandon. C'est ce que je pense, ça serait pas probable. D'autant que ce mémo donnait des instructions pour garder quelque chose secret. Oh! Qu'est-ce que c'est cette tâche? Je dirais que cette tâche a rien de récent. Ok. Ah, c'est la clé qu'on a trouvée, ça doit être ça. Ouais, pour que Darimacho et Pandarbar puissent entrer. Y'a qu'à essayer. Ok, allons-y. Let's go. Super, le problème de la chaîne est réglé. Désolé pour l'attente, les gars. Il semble assez évident que des gens sont passés par ici. Et si on croit ce mémo, ils ne sont pas venus ici sans raison. Ouais, on n'a pas encore tous les détails, mais ce qui est sûr, c'est qu'il se trame quelque chose de louche. On devrait chercher à découvrir ce qui s'est passé ici exactement. Alors, est-ce qu'on a trouvé des indices qui nous permettraient de savoir ce qui s'est passé ici? Quelqu'un a muré un couloir. S'il y avait autant de déchets par terre dans ce bâtiment à l'abandon, c'est peut-être parce que quelqu'un s'y était installé. Quelqu'un menait ici des recherches sur le R. Des produits chimiques ont été abandonnés sur place. Peut-être que quelqu'un a utilisé cet endroit pour mener des recherches sur le R. Un sac de nœuds a laissé des empreintes à l'intérieur du bâtiment. Peut-être que des Pokémon ont utilisé cet endroit comme terrain de jeu. Je pense pas. Voilà, je pense que c'est ça. Ok. Ok. Les gens sans doute le couloir quelque part à cet étage. Murer tout un couloir. Raison de plus pour qu'on essaie de le retrouver. Ok. On va peut-être demander de l'aide à un de nos amis. Tu vois, oh, à Luxray, j'imagine. On va à travers les murs. Allez, go. Okay. Alors, je sais plus ce que c'est la touche. Ah si, c'est ça. Bingo. Comment comptez-vous atteindre cet endroit? Démolir ce mur. Allez, Daron, on a chaud. Allez, go. Voilà. Je vais bien démolir. Hein. C'est sûr que tu y arriverais. Merci beaucoup, Daron, on a chaud. On va tous pouvoir continuer à avancer. Let's go.
Waouh, ce mur cachait un couloir tout entier. Et il y a aussi un escalier qui descend. Quelqu'un tenait visiblement à cacher tout ça. Ok, je me demande ce qu'il y a en bas de ces marches. Il n'y a qu'un moyen de le savoir. Tu te sens prête à descendre avec nous, Rachel? Oui, merci Tim, ça va mieux maintenant. Et j'ai besoin de savoir les liens qui existent entre mon père et Unitas. Bon alors, en avant tout le monde. Ok, donc déjà tout éclairé. Je n'aurais pas imaginé que ce bâtiment puisse avoir un sous-sol aussi vaste. Ouais, les étages en surface sont désaffectés, mais ce niveau-ci semble clairement encore en service. Si des gens vont jusqu'à condamner un couloir, c'est qu'ils doivent avoir des secrets assez importants à cacher dans ce sous-sol. Et à nous de le dévoiler à présent. Oui, allons-y. Tiens, c'est quoi cette sensation? Qu'est-ce qui t'arrive? Je crois qu'ils ont rapporté... ils se rapprochent de mon corps. Et tu le ressens? Apparemment, ouais, je me demande si les pouvoirs de Mewtwo ont quelque chose à voir avec ça. Donc le corps de mon père se trouve quelque part dans ce bâtiment. Oh, et c'est pas tout. J'ai l'impression que la conscience de Pikachu est en train de faiblir en moi. Elle faiblit, mais pourquoi? C'est peut-être parce que mes souvenirs sont revenus et que je me rappelle enfin qui je suis. Oh non! Je sais pas si Pikachu va encore pouvoir tenir bien longtemps, alors on n'a pas de temps à perdre. Ne t'inquiète pas, on ne laissera pas la conscience de Pikachu s'évanouir. Je vous promets que je trouverai un moyen de vous rendre à tous les deux votre état normal. Nous allons à présent procéder au test final des cubes. Avis aux équipes opérationnelles et de direction, mettez-vous en sécurité au dernier sous-sol au niveau -5. Cette annonce-là, à l'instant, on dirait qu'on n'a pas fini d'explorer cet endroit. Tim, can we talk? Par contre, il y a l'air d'avoir du monde. Tim, you know how Sophia said she could understand what I was saying all along? Wonder why she never brought it up. Bah oui. C'est bizarre. Il faut un code d'accès. Oh! Eh ben, on va le trouver ton Hey. code. Oh. Regarde là-bas. Est-ce que c'est... Cachons-nous et voyons ce qui se passe. Hey, did you remember to turn in the Aurora drop? Yeah, I just dropped it Genre. off. Trop discret. Wasn't easy to get, though. Cramorant just refused to cough it up. What are you all doing here? The mayor is here today to inspect the production line. No slacking off. Yes, ma'am. You, come with me. I need somebody to help set up on floor B5. Ma'am. You two, stand by on this floor until further notice. Copy that. Ok. Hey! J'ai entendu des bruits de voix, alors je suis venu voir ce qui se passait. Unitas est bien ici, comme on le pensait. Oui, nos déductions étaient parfaitement exactes. Et t'as entendu ce que ces gens disaient, Tim? Oui, ils parlaient de la goutte de l'aurore, et aussi d'une chaîne de production. Si on en croit cette annonce qu'on avait entendue, ça doit être un rapport avec la production des cubes. Et mon père est ici pour procéder à une inspection. Le maire se trouve peut-être encore au niveau -5. Descendons-y pour voir si on peut l'attraper. Il va falloir trouver comment descendre dans ce cas. Mais il faut qu'on soit prudent, il reste encore des types d'Unitas à cet étage. Ils sont peut-être rentrés dans une des pièces de ce niveau, il faudra faire super gaffe si on décide de s'aventurer dans l'une d'elles. Oh! Descendez. Sur le bouton mais rien ne se passe. Je parie qu'il faut une carte magnétique. Dans ce cas, j'espère qu'on va réussir à en trouver une quelque part. Hey, On cherche à descendre au niveau -5, c'est bien ça. Voyons si on peut prendre l'escalier ou l'ascenseur.
qui lui permet d'accéder à l'escalier. Je peux utiliser... Non, pas besoin. Ah, il y a des affiches. Oh! C'est le plan des lieux. On a de la chance, chaque étage a un nom. Voyons voir au premier sous-sol, il est indiqué équipe de direction. Le deuxième et le troisième portent la mention équipe opérationnelle. Et enfin, l'équipe de recherche occupe les quatrième et cinquième sous-sols. La direction, les opérations et la recherche, visiblement l'Unitas est divisée en 3 équipes. Et donc ça, c'est l'étage où nous sommes. Visiblement, on est au niveau -1, celui qui est utilisé par l'équipe de direction. D'après le plan, il y a 2 salles à cet étage. Et pour descendre, on peut prendre soit l'ascenseur, soit l'escalier. Et en espérant qu'on réussisse à se rendre à l'étage d'en dessous sans se faire repérer. Bon, pour l'instant, explorons les lieux. On voudrait accéder au niveau inférieur, mais il n'y a pas moyen d'utiliser l'ascenseur. On pourrait prendre l'escalier, mais on a besoin d'un code d'accès, c'est bien ça? Ouais, un code à 4 chiffres. On devrait fouiller cet étage de fond en comble pour essayer de trouver ce code alors. Bien vu. Quelqu'un l'a peut-être noté quelque part. Il faut juste qu'on fasse gaffe aux membres d'Unitas. Si on nous attrape, on pourra dire adieu à l'enquête. Tu as raison, je vais être prudent. Et puis là maintenant je peux y aller. Le type qu'on a vu tout à l'heure. Ok. Hey! Attends, t'as pas entendu du bruit à l'instant? Venant de cette pièce? Qu'est-ce que ça peut être? Je ne sais rien. Hein. Et même si j'aimerais bien le savoir, on ne peut pas se permettre d'entrer n'importe où sans réfléchir. Si on tient à éviter une tasse. Et bah on peut pas aller chercher Luxray. Oh! Une fontaine à eau ici. C'est point d'eau où on vient de s'abreuver les types d'Unitas. Même les méchants ont sûrement besoin de boire de temps en temps. Oh! Le code d'accès de la cage d'escalier est renouvelé 1 fois par mois. Il est consultable dans la salle de pause. On peut trouver le code d'accès dans la salle de pause. Et ouais. Oh! Actuel la nuit. Pour s'assurer que le cube fonctionne correctement, le personnel de maintenance contrôlera chaque salle afin de détecter toute anomalie éventuelle. Merci pour votre coopération. D'après cette note, le personnel de maintenance devrait passer de pièce en pièce la nuit. Ok. Donc la nuit, il faudra faire gaffe. Oh! Le protocole de sécurité a été renforcé. Des Pokémon se sont échappés de leur captivité. Pour éviter d'autres incidents de ce type, veuillez prêter la plus grande attention au comportement de chaque Pokémon. En cas d'évasion d'un Pokémon, informez sans délai par l'interphone l'ensemble du personnel sur site. Tout Pokémon en fuite doit être recapturé par tous les moyens nécessaires. Et il garde des Pokémon en captivité ici. On dirait bien. Oui, cette affiche prévient les gens de ne pas laisser s'échapper le moindre Pokémon. Ok. Pikachu, il peut pas aller là-dedans. Tu peux peut-être te franchir à l'intérieur, Pikachu. Tu me rappelles de mauvais souvenirs du commissariat de police et des ruines. Je pense que je pourrais passer par là pour obtenir des infos au dernier recours. Disons qu'on va garder ça en tête, au cas où. Tu es sûr que tu réussiras à t'y glisser? Il ne faudrait pas que tu restes coincé là-dedans, quand même. T'en fais pas pour ça. Avec tout ce qu'on a couru ces derniers jours, je me sens svelte et léger. Mais je sais pas si j'ai très envie d'aller capturer... d'aller crapahuter là-dedans pour le moment. Je peux comprendre d'autant qu'on ne sait même pas encore où il peut mener. Du coup, c'est ce que je veux faire depuis tout à l'heure, demander l'aide à Luxray. Mais bon. Mais toujours, Ok. on est retardé parce qu'il parle trop. Ok, puis un Voltorb.
Il y a 2 humains et un électrode, je veux dire, dans la pièce. Ce sont les mêmes humains qu'ils étaient dans le couloir tout à l'heure. Ceux habillés en blanc. Et l'électrode, comment il va? Il a l'air normal et il est dans le coin de la pièce, il semble s'ennuyer. Quoi qu'il en soit, ça veut dire qu'on va pas pouvoir entrer dans cette pièce pour l'inspecter. En effet, si tu veux y entrer, il va falloir mettre au point une stratégie. Un petit axoloto. Qu'est-ce qu'il y a, Luxray? Lui, il a essayé de s'échapper, c'est sûr. Quoi? Dis-moi en plus. Il y a un axoloto qui a l'air vidé. Oh man, we gotta do something! But how can we get in there? C'est bien. Ce que je veux faire depuis le début aussi. That sounds promising. Ouais. Non. Allez, go. Vas-y. Yes. Hey, Tim, il faut absolument que je te dise un truc. Doucement, Pikachu. Quelqu'un pourrait t'entendre. Oh, t'as raison. Mieux vaut que je baisse d'un ton. Il y a 10 types d'unitas et un électrode dans la première pièce qui donne sur le couloir. Ce qui veut dire qu'on ne va pas pouvoir y entrer. Dans la deuxième pièce, en revanche, il n'y a pas de type d'unitas, mais quoi? Eh bien, il y a un axoloto évanoui au sol, là-dedans. Je m'inquiète pour son état enfermé comme ça. Mais c'est affreux, qu'est-ce qu'on peut faire Qu'est-ce qu'on peut faire, quoi que ce soit, pour l'aider? Chut, c'est toi qui parles trop fort. Maintenant, moi aussi, je suis remonté, Tim. Faut absolument aller à son secours. On a repéré à l'autre bout de cet étage un conduit d'aération qui semble aboutir dans cette pièce. Je devrais réussir à me faufiler à l'intérieur, surtout si c'est pour une mission de sauvetage. Ça me paraît être une bonne idée. Allons-y. Allez, viens, Pika Pika. Mon petit Pika Pikachu. Bon, allez, vas-y. Jette-le dedans. come on, Tim. Give me a boost. Sure thing. Hurry and go help. I got it covered. Out in one piece. Bon, je suis à l'intérieur. Maintenant, il faut que je vienne en aide à cet axoloto évanoui que Luxray avait aperçu. Je vais faire rester bien hydraté. Oh, on va le foutre dans la fontaine à eau. Hé, tu m'entends? Qu'est-ce qui t'est arrivé? Eh bien, il est mal au point. Je ferais mieux d'ouvrir la porte pour appeler Tim et les autres à la rescousse. Hey, Parfait, je peux ouvrir la porte de l'intérieur. Hé, Tim, Rachel, venez vite. Genre, il peut ouvrir une porte. Il arrive à sauter. Est-ce que l'exoloto va bien? Il a l'air assez mal au point. Le pauvre. Qu'est-ce qu'il a pu faire s'évanouir comme ça? C'est sûrement parce qu'il manque d'eau. Regarde, le corps d'Axoloto, c'est tout desséché. Il faut lui apporter de l'eau le plus vite possible. De l'eau, je crois bien qu'il y en a à cet étage. Voilà. Ouais, allons vite chercher peu de l'eau pour Axoloto. okay. Cette eau devrait remettre Axoloto sur pied. Apportons-lui sans perdre de blanc. Ah ouf, il a tout de suite l'air d'aller mieux. Il a dit qu'il nous remercie. Quel soulagement, il a l'air de se remettre. Mais qu'est-ce qu'il faisait ici au juste cet axoloto? Bonne question, demandons-lui. Okay. Ta peau a l'air d'avoir retrouvé son taux d'humidité normal, ça fait plaisir à voir. Tiens, l'air paraît plus frais à côté d'Axoloto.
Grâce à son talent moiteur, Axolotl peut augmenter l'humidité de l'air qui l'entoure. C'est intéressant, ça a un effet plutôt rafraîchissant. Qu'est-ce que tu faisais ici au juste, Axolotl? Des humains l'ont capturé et puis ils l'ont amené ici contre son gré. Tout comme Darumacho et ses amis. C'est horrible de faire ça. Axolotl. Et en plus, il voulait pas lui donner d'eau, alors il s'est affaibli peu à peu. Les axolotls vivent dans l'eau normalement. Ce changement brutal d'environnement a dû être très dur pour lui. Est-ce que tu peux nous dire quoi que ce soit sur Unitas Axolotl? Axolotl dit qu'ils lui ont attaché quelque chose sur le dos et après ça, il n'a plus aucun souvenir. Ça explique pourquoi il peut rien nous dire à propos d'Unitas. Ce quelque chose était certainement un cube. Unitas a très probablement mené des expériences sur ce pauvre Pokémon. Okay. On dirait que l'Axolotl va mieux maintenant, donc on devrait reprendre là où on en était. Tu as raison, il faut qu'on trouve le code d'accès pour pouvoir descendre à l'étage d'en dessous. Il est peut-être même dans cette pièce, alors on ferait bien d'inspecter les lieux. Si on commençait par examiner ce bureau, on y trouvera peut-être des informations utiles. D'accord, commençons par là. Oh! Il y a un interphone ici. Apparemment, cet interphone permet de faire des annonces dans les autres pièces du bâtiment. Est-ce que tu crois qu'on pourrait s'en servir? Tim! Oh! Trop tard, excuse-moi, Pikachu. Une photo de la goutte de l'aurore. Ce type, tout à l'heure, il parlait de la goutte de l'aurore, non? Qu'est-ce que ça peut vouloir dire? Il y a peut-être des infos précieuses sur ce bureau. Par contre, qu'est-ce qu'on commence? Oh! C'est une photo de Tenefix. Ok. J'ai l'impression que ouais, c'est le même Tenefix que celui que j'ai rencontré au commissariat. On était colocs de cellule en fait. Mais qu'est-ce que sa photo peut bien faire ici? Il y a quelque chose d'écrit au dos. Oh, tu as raison. Attention, il mange les gemmes. Ah, faire attention, mais pourquoi au juste? Ces documents sont remplis d'équations qui n'ont pas l'air simples. Ouais, il faudrait un spécialiste pour comprendre ce que ça veut dire. Qu'est-ce que c'est ces dossiers? Voyons voir. C'est intitulé plan de développement. Et regarde un peu cette page. Le montant de ce budget sont absolument énormes. Waouh, ça fait un paquet de zéro. Je me demande où cette organisation trouve son financement. Je ne suis pas sûr qu'on puisse le deviner, mais rien qu'en étudiant ce document. Qu'est-ce que c'est? Une sorte de note de l'équipe en direction pour l'équipe de recherche. Manipulez avec précaution la goutte de l'aurore et désinfectez-la. Elle pourrait être recouverte de salive de nigosier. Tout doit être prêt avant l'inspection du maire. Ça alors. Oh! On dirait une sorte de rapport sur des expériences. Mais pourquoi une autre photo de la goutte de l'aurore y est-elle attachée? Bonne question. Tu peux peut-être la feuilleter en vitesse pour voir de quoi ça parle. La goutte de l'aurore provient-elle de l'espace? Et est-il encore d'autres titres de section? À savoir les météorites et les virus extraterrestres et la goutte de l'aurore et l'énergie météorique. La goutte de l'aurore venue de l'espace. Je n'arrive même pas à me faire une idée claire du sujet de ces recherches. On dirait qu'il n'y a plus rien à examiner par ici. Bon, il y a une caisse, mais bon. Apparemment, Unitas a mené des recherches très poussées sur la goutte de l'aurore. Ils ont peut-être bien impliqué aussi dans un vol de celle-ci. On pourrait peut-être y réfléchir une minute, Tim. Ok. Ouais, ça, je me le demande. Qu'est-ce qu'ils avaient l'intention de faire avec la goutte de l'aurore?
Alors, est-ce qu'on a des indices qui nous aideront à découvrir leur... Excusez-moi. À découvrir leur motif. Tenepsix est un Pokémon qui mange des pierres précieuses. Les membres d'Unitas ont peut-être dérobé la goutte de l'aurore pour le nourrir. Ils l'ont volé pour financer leurs recherches. Les recherches que mène Unitas requièrent de toute évidence un budget important. Les membres d'Unitas ont peut-être dérobé la goutte de l'aurore pour financer leurs recherches. Ils ont volé pour faire avancer leurs recherches. Une photo de la goutte de l'aurore a été attachée au rapport d'expérience. Les membres d'Unitas ont peut-être dérobé ce joyau pour s'en servir dans leur expérience. Moi je pense. Ok. Let's go. Ils ont peut-être volé. Ok. Ok, vas-y. Au moins maintenant, on sait peut-être pourquoi la goutte de l'aurore a été volée. Mais on n'a toujours pas trouvé le code d'accès de l'escalier. Passons cette pièce au peigne fin, on y trouvera peut-être le code d'accès quelque part. Tim! Over here! Don't worry. I'm gonna solve this case soon so you can go back home. Hang in there. Ok. Oh! Cas d'incendie ou de toute autre situation d'urgence, une alarme retentira dans l'ensemble du bâtiment. Au déclenchement de l'alarme, veuillez évacuer immédiatement les locaux. Ok. On n'a pas trouvé le code d'accès dans cette pièce, ce n'est donc probablement pas la salle de pause. Et ça veut dire que le code est sans doute dans la pièce juste à côté. Mais il y a des types d'unitas à l'intérieur, non? Ouais, il faut trouver une solution pour les faire sortir. Passons en revue les éléments qu'on a découverts jusqu'ici pour tenter de mettre un plan au point. Bah moi j'ai une idée. En vrai il y en a plusieurs, soit ça. Une affiche indiquant si on signale un incendie par interphone, les types de tasses quitteront sûrement la pièce. On sait que le code d'accès se trouve dans cette pièce. En faisant équipe avec les Pokémon, on devrait pouvoir s'en apparaître par la force. Non. Le personnel de maintenance doit effectuer des inspections la nuit pour vérifier le bon fonctionnement des cubes. Si on attend suffisamment, les Team Unitas devraient finir par quitter la pièce. Signalons l'évasion. Un Pokémon par là. Pokémon s'est échappé. Les Team Unitas devraient rapidement quitter la pièce. Alors soit celui-là, soit la nuit pour moi. Ok. C'est bon. En vrai, les 4 sont pas cons quoi. Enfin, je sais pas. Ils vont réagir au quart de tour et se précipiter hors de la pièce. Oui, et pendant qu'ils ne seront plus là, on va pouvoir se glisser à l'intérieur et fouiller la pièce. Nickel. Hey! Bien, servons-nous de ce machin pour faire détaler ces types. Ça ne risque pas de mettre en danger Caninos et les autres. C'est pas faux. Faudrait sans doute mieux qu'ils se tiennent bien à l'écart de l'escalier. Je vais aller les prévenir. Ok, je les ai fait se déplacer. Maintenant, ces types d'unitas risquent plus de leur tomber dessus quand ils vont quitter la pièce. Ouf, bon alors, j'y vais. Voyons voir le numéro de la pièce à côté et le... Hello, this is floor B1. Ah, stylé. A Pokemon has escaped the facility. I need you on the first floor right away. All of you! But we were told not to leave our posts. Are you disobeying a direct order from your superior? Get yourselves up here now! Yes, sir! Emergency! Mobilize and move out! We did it.
They actually fell for it. Okay. Et maintenant que ces types d'unitas sont partis, on va enfin pouvoir entrer dans la salle de pause. Allons vite inspecter avant qu'ils reviennent. Allez, go. Ah, il y a toujours l'électrode. Il va pas faire explosion quand même. Elec! Quoi? Oh zut, l'électrode est toujours là. Lui, Elec. Oh non! Attends un peu, cette électrode est sur le point d'utiliser sa capacité de destruction. Elec. Ça m'en a tout l'air. Et c'est pas bon du tout pour nous, Tim. Il faut absolument qu'on réussisse à calmer l'électrode, mais comment faire? Je crois que je connais un moyen, Tim. Un Pokémon ne peut pas utiliser la capacité de destruction si l'air autour de lui est trop humide. Vraiment? Mais alors ça veut dire qu'on n'a qu'à faire une sorte de... en sorte d'augmenter l'humidité de l'air de cette pièce. Merci Rachel. Dépêchons-nous. Allez, Axolotl. Allez, go. Viens nous aider, le petit Axolotl. Axolotl. Yes! Tout le mérite, on revient à Axolotl en fait. Il n'y a pas de mal à accepter de temps en temps que les gens disent merci, Tim. Mais dis-moi, Electrode, pourquoi est-ce que tu t'es emballé d'un coup comme ça jusqu'à faillir exploser? T'as été effrayé en voyant tout à coup apparaître des gens que tu connaissais pas, hein? Donc on ne t'avait pas donné l'ordre de nous attaquer, ou quoi que ce soit. Apparemment, il avait juste pour ordre d'attendre ici. Excuse me? Plus tendance à exploser quand il se sent stressé. Ouais, bah oui. Pas beaucoup joué avec lui ces derniers temps. À propos d'Unitas. Hey! Ok. Il est le partenaire d'un membre d'Unitas depuis bien avant que toute cette affaire ait commencé. Vraiment, ça alors, il faut croire que certains types d'Unitas ont en fait de l'affection pour les Pokémon. Electrode dit qu'ils sont tous très gentils. Alors là, j'avoue que ça me surprend. Ils utilisent les Pokémon comme de simples outils. J'ai du mal à ne pas les voir comme de sales types. Peut-être qu'ils étaient juste gentils avec Electrode pour éviter qu'ils explosent. Je crois que c'est encore plus difficile à imaginer. Maintenant qu'Electrode s'est calmé, nous allons enfin pouvoir fouiller cette pièce. Le talent d'Axolotl nous a tiré d'affaire sur le fil. Oui, merci Axolotl. Nous sommes vraiment reconnaissants d'avoir désamorcé cette situation qui risquait de nous exploser à la figure. J'ai assez le cas de le dire. Bon, Tim, faut s'y mettre. Tu as raison, il faut absolument trouver le code d'accès de l'escalier. Oh! Contient plus d'informations, rediriger, point de caractère. Section manoir Sundeep Denis. Pokémon présent au manoir, visiblement. Ok, ok. Oh! Ok. Oh! Super, maintenant on va pouvoir descendre au deuxième sous-sol. 70-20. Oh! Ok. Bon, après ça c'est pas intéressant. Allez, 70-20. Ah non, ça c'est la carte magnétique. Mais c'est là. Le code. 70-20. Ok, c'est bon. Ça y est, Tim. La porte est déverrouillée.
Super, on peut descendre au deuxième sous-sol. Ok. Bon, descendons à l'étage en dessous. Allez, par ici tout le monde et en silence, hein. Laboratoire, deuxième sous-sol. Ok. Celui d'au-dessus. On dirait qu'il n'y a personne ici. Ce qui veut dire que si on s'aventure tous ensemble dans les couloirs, ça va résonner dans tous les sens. Oui, il faudrait peut-être mieux que seul Pikachu et moi y allions et que vous nous attendiez ici. D'accord, soyez prudents, Tim. Et regarde, il y a un plan de l'étage ici. Il semble y avoir une immense réserve à cet étage. Et c'est de l'autre côté de cette salle que se trouve l'escalier qui descend au sous-sol suivant. Eh bien, ça nous fait une trotte. Mieux vaut se mettre en route tout de suite. J'ai l'impression qu'il va encore falloir un code pour accéder à cet escalier. Je vois. Il n'y a plus qu'à ouvrir l'œil pour essayer de le trouver. En route alors. Ok. Ok. C'est quoi cet endroit? Labo de recherche. Ces machines doivent servir pour leur recherche. Ça, je m'en doutais, mais c'est quoi ce caillou? J'en sais rien. Il faut jeter un œil. Oh! Affecter la zone. De nombreuses météorites sont tombées dans la zone des ruines du sud par le passé. Peut-être un bout de météorite. Hein. Comme nombre de météorites sont toujours enfouis à proximité immédiate des ruines. J'ai l'impression qu'en fouillant par ici, on pourrait découvrir ce que Nitas manigançait dans les ruines. Oui, c'est probable. Inspectons cet endroit. Ok, par où on commence? Un dossier. Tiens, qu'est-ce que c'est? C'est des documents. Il y a un rapport sur des dégâts accompagné de photos de l'intérieur du document. D'après ce document, le Pokémon enragé a provoqué d'importants dégâts structurels lors de l'incident du R. Et d'autres zones du bâtiment laissées à l'abandon se sont aussi sérieusement détériorées depuis. Ok, donc des preuves. Et ouais, voilà ce qui arrive quand on arrête de payer les factures d'entretien. Oh! Ce caillou, tu crois que c'est une des météorites mentionnées dans le document qu'on a trouvé? On dirait bien. Ouais, j'imagine qu'ils ont utilisé cet appareil pour l'analyser. Il y a un autre document, j'avais pas vu. Ce papier contient une liste de noms accompagnés de brefs commentaires. A accompli avec succès la mission dans les ruines, a dépassé les attentes. On dirait une sorte d'évaluation des performances pour le membre d'Unitas qu'on a vu dans les ruines. Eh bien, il faut croire que certains côtés, c'est une entreprise comme une autre. Eh bien, il faut croire que par certains côtés, c'est une entreprise comme une autre. Whoa! Tim, je crois que t'as pas encore regardé partout. Ces papiers semblent être les résultats d'une analyse en laboratoire des météorites. Les météorites découvertes dans les ruines sont constituées d'un matériau d'une dureté incroyable qu'on ne peut ni écraser ni rayer. Ce matériau ne ressemble à aucun des matériaux connus à ce jour sur notre planète. Waouh, ces météorites sont vraiment aussi dures. Et ouais. Dans quel but est-ce qu'ils les ont rapportés ici?
Dossier semble contenir le résultat d'une analyse en laboratoire de météorites. Ok. Grotte de Mitou. Ça alors, cette météorite contient de l'énergie et on pourrait la prendre pour un vulgaire caillou. On dirait qu'on n'a plus rien à examiner par ici. Ok. Hey, Est-ce que t'as compris pourquoi Unitas s'était rendu dans les ruines? Je crois bien. Et ça devrait être très clair si on tire des déductions des preuves qu'on a rassemblées. Ok. Unitas avait forcément cette raison pour envoyer ses hommes dans les ruines. Cherchons à déduire ce qu'ils faisaient là-bas à partir des indices qu'on a trouvés dans cette pièce. Alors, t'as repéré des indices. Apparemment, les types d'Unitas ont besoin de l'énergie contenue dans les météorites. Ils ont été tombés. Excusez-moi. Ils en est tombé beaucoup dans les ruines, alors c'est peut-être pour en récupérer qu'ils se sont rendus là-bas. Ils ont besoin de matériaux pour réparer le labo. Nouvelles étapes, peut-être Unitas, non. Unitas a préparé toute une documentation sur les ruines. Il y avait peut-être l'intention d'y effectuer des fouilles archéologiques. Unitas était peut-être juste en train d'entraîner là-bas ces nouvelles recrues qui ne sont pas encore prêtes à être assignées aux missions visant à contrôler les Pokémon avec les cubes. Ok. Nickel. Ouais, et autre documentation que trouver une météorite dans les environs des ruines. Ok. Il me semble que c'est tout ce qu'on peut affirmer pour le moment. Oui, remettons-nous en route. Oh! Tout plein de paperasse. Il y a un message de l'équipe de recherche. Ok. Continuer d'avancer. Ah, on va avoir besoin Looks like de a notre dead end. très cher... c'est un cul-de-sac. De Pandarbar. Tous ces conteneurs... On demande de l'aide à Pandarbar. Allez, mon petit Pandarbar. Hey! Ok. Ça va, c'est pas compliqué. C'était très dur. Super, Pandarbar. On nous a dégagé le passage. Apparemment, on arrive à une autre réserve. Une fois qu'on l'aura traversée, on sera à l'escalier. Mais il nous faut encore trouver le code d'accès. Je crois que je viens de trouver une piste. Regarde un peu ce papier, à côté du plan. Voyons voir ça. Le code d'accès de l'escalier est consultable en salle de pause. Toutes les télécommandes doivent être rangées dans cette salle après utilisation.
Alors c'est pas extra comme info, du coup je crois qu'il faut qu'on passe par la salle de pause. Et la chance nous sourit parce qu'elle se trouve aussi de l'autre côté de cette réserve. Mais à ton avis, c'est quoi ces télécommandes dont il parle? J'en suis pas sûr, mais ce qui est certain en revanche, c'est qu'on trouvera pas la réponse en restant planté ici. Allez, en route vers la salle de pause. C'est la télécommande pour contrôler les... Comment? Contrôler les machins. On va bientôt arriver à l'escalier. Attends Tim, j'ai l'impression qu'on n'est pas seul. Ah, Noctunoir, ok. Ah, et puis il est contrôlé par un cube. Oh! Noctunoir, le cube sur son dos doit le forcer à monter de la garde. Mieux vaut faire un détour pour l'éviter. Mais cette pauvre créature est sous leur contrôle. Cette affiche qu'on a vue, elle parlait bien de la télécommande, non? Ah mais oui, c'est sans doute aux télécommandes des cubes qu'il faisait référence. Bah oui. Après l'affiche, elles sont rangées en salle de pause. On devrait donc pouvoir secourir Noctunoir une fois qu'on aura atteint la salle de pause. Je pense. Oui. Et on doit de toute façon y passer pour obtenir le code d'accès de l'escalier. Oui, alors en route vers la salle de pause en faisant attention à ne pas être repéré par Noctunoir. Ok. Qu'est-ce qu'il fait? Par contre, Pikachu, faut que t'avances un peu. Voilà. Il est aléatoire ce Pokémon, c'est une dinguerie. C'est incompréhensible. Sorry, Tim. I messed up. Il était pas caché. Maybe I should take up jogging starting tomorrow. Merde. That's not exactly gonna help us right now. Let's try again. Ok. Bon allez, putain c'est long, c'est chiant par contre ça. On va attendre 10 ans là, frère. C'est une dinguerie. Qu'est-ce qu'il fait? Trop aléatoire. Vas-y, là il va pas me voir, là c'est lui. On va bien se mettre là, mais pas censé me voir. Allez, go. Okay. Ok, on est arrivé. On devrait être en sécurité ici pour le moment. Ouais, maintenant, dépêchons-nous de trouver ce code d'accès et une télécommande. Oh! Bah voilà, une télécommande.
Ouais, celle de Noctu Noir. Oh oui, et le code d'accès est noté juste ici. Le code est donc 2806. Ah, très bien, ça va. Enfin, nous permettre d'accéder à l'escalier. Alors, je vais me le noter vite fait. 28 06. Hop. Bon, maintenant retournons voir Noctu Noir. Ah bah voilà. Merci d'avoir mis fin à cette impression bizarre. Y a pas de quoi, mon pote, à ton service. Propos de quoi, Noctu Noir? T'aurais pas une compétence spéciale, Noctu Noir? Ah, pardon, c'est un truc en rapport avec les âmes. Je crois qu'on ferait mieux de ne pas demander plus de détails à Noctu Noir. T'en sais rien du tout, hein? Du jour au lendemain, tu t'es tout à coup retrouvé ici. Le cube doit lui avoir perturbé la mémoire, le pauvre. Apparemment, ça fait un beau moment qu'Unitas contrôle Noctu Noir. On l'a forcé à patrouiller cette zone sans la moindre compagnie pendant des lustres. Il a dû se sentir terriblement seul. Okay. Bon, on va enfin pouvoir accéder à l'escalier. Oui, il faut juste que je rentre le code d'accès. C'était attends voir 2806. Ah bon, ça va, il me le redit en fait. Oh! 28 06. Let's go. Okay. Parfait, la porte est déverrouillée. Je craignais un peu que ce code d'accès ne marche pas. Maintenant, on peut accéder au 3e sous-sol. Et les amis, ce 3e sous-sol, les amis... You okay? Attendez... I'm glad you came to your senses. Since you're not attacking me, you must be back to normal, right? Bon voilà les amis, on va s'arrêter là pour cet épisode les amis. J'espère que vous l'aurez apprécié les amis. En tout cas, bah moi ça a été, honnêtement il était pas trop mal, mais bon, on a quand même hâte de finir le jeu les amis. Parce que après, j'aimerais bien faire un autre jeu que je vous dirai plus tard les amis. Mais en tout cas les amis, si vous avez apprécié cet épisode, n'hésitez pas à lâcher un pouce bleu ainsi qu'à vous abonner. C'était Tom les amis, ciao.